Le 21 mai 1871, l'armée versaillaise entra dans Paris pour réprimer la Commune. C'est aussi un 21 mai, en 1973, que parut le premier numéro de Libération. Yvonne Vendroux est née un 22 mai en 1900. Laurence Caire et Georges Rémy sont nés tous les deux le 22 mai 1907. Yvonne Vendroux est devenue tante Yvonne, épouse de Charles de Gaulle, et Laurence Caire est montée sur scène sous le nom de Laurence Olivier. Quant à Georges Rémy, il est passé à la postérité sous des initiales inversées, RG. Il y en a qui se font un prénom, d'autres un nom, d'autres enfin qui préfèrent se forger des initiales. Voilà. C'est un 23 mai, en 1430, que Jeanne d'Arc fut faite prisonnière par les troupes bourguignonnes qui la livrèrent ensuite aux Anglais. C'est aussi un 23 mai, mais en 1934, que Bonnie Parker et Clyde Barrow furent abattus au cours d'une embuscade de la police et échappèrent ainsi à tout jamais à la prison. Le 24 mai 1920, au petit matin, le président de la République française, Paul Deschanel, tombé en pleine nuit de son train, se présenta à la porte du garde-barrière le plus proche. Comme il n'était vêtu que d'un pyjama, il eut quelques difficultés à lui faire admettre qu'il était le premier personnage de l'État. Mais comme il avait les pieds propres, le garde-barrière se dit qu'il avait probablement affaire à un monsieur, comme on dit, et il alerta les autorités. Le 25 mai 1977, la Yougoslavie célébrait avec éclat le 85e anniversaire du maréchal Tito. Des messages de félicitations affluèrent du monde entier et l'URSS envoya l'ordre de la révolution d'octobre. Le prix Staline eût été de mauvais goût. D'ailleurs, il n'existait plus. Il est des bouteilles qu'il vaut mieux ne pas boire. Ainsi, le château Lafite 1846, vendu à San Francisco le 26 mai 1971 pour la somme de 27 000 francs. C'est, paraît-il, un 27 mai, en 1975, qu'Agatha Christie décida de mettre fin à la carrière d'Hercule Poirot et, pour boucler la boucle, autorisa la publication de la dernière enquête du détective belge. Un an plus tard, on apprenait avec une certaine satisfaction que l'école française des carillonneurs serait désormais ouverte aux étudiants étrangers. C'est le 28 mai 1982 que
que le pape Jean-Paul II, premier pape à s'aventurer en Grande-Bretagne depuis 1531, embrassa la terre de nos voisins d'outre-Manche. Le duc de Windsor était mort depuis 10 ans, jour pour jour, et l'année précédente, toujours jour pour jour, on avait appris avec émotion les fiançailles de la princesse Anne avec Mark Phillips. Le 29 mai est un jour choc pour la musique, avec la première du Sacre du Printemps à Paris en 1913 et la sortie du premier 33 tours des Rolling Stones en Angleterre en 1964. Les pierres roulaient et les cheveux poussaient tant et si bien que l'Office du travail de Californie fit savoir, le 29 mai 1970, que désormais il n'indemniserait plus les chômeurs à cheveux longs, car de toute façon, il n'avait aucune chance d'être embauché. Le gouverneur de l'État s'appelait alors Ronald Reagan. Le 30 mai est un jour d'ombre et de lumière. En voici quelques preuves. C'est un 30 mai, en 1432, que les bourreaux allumèrent le bûcher de Jeanne d'Arc à Rouen. C'est un 30 mai, en 1778, que Voltaire, écrivain du siècle dit des Lumières et ami de souverains dits éclairés, s'éteignit pour de bon. Enfin, c'est un 30 mai, en 1878, qu'une artère de Paris, à savoir l'avenue de l'Opéra, fut éclairée à l'électricité pour la première fois. C'est le 31 mai 1989. Il y a donc exactement un an que fut donné le vrai coup d'envoi des programmes de la 7. Nous indiquons, cependant, que, bien que ce jour n'ait nullement été sélectionné en fonction de la date de naissance du prince Régnier III de Monaco, né pourtant lui aussi à 31 mai, nous nous permettons de souhaiter aujourd'hui un joyeux 67e anniversaire à son Altesse Sérénissime. Bon anniversaire.